Donc, lorsque je disais que j'avais appris une partie du nahw tout seul, c'était surtout notamment la fin, parce que j'avais un professeur particulier, puis au bout d'un moment, les finances commençaient à manquer. Les rentrées d'argent commençaient à devenir compliquées. Et je me suis dit, je vais m'en passer, je vais essayer d'étudier tout seul. Et puis j'ai vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'avait donné beaucoup de facilité, donc j'ai continué tout seul. Mais au final, une fois que j'ai intégré l'université d'Al-Azhar, on a revu le Nahu de quasiment de A à Z. En fait, le programme du collège-lycée à Al-Azhar, c'est Alfiatou ibn Malik. Donc, Alfiatou ibn Malik, c'est un peu le summum, le plus haut niveau. Donc, du coup, j'ai étudié le plus haut niveau, j'ai recommencé dans mon cursus Al-Azhar. Et ça, c'était juste le programme du collège-lycée. Puisque à El Azhar, pour intégrer l'université, contrairement à Médine où on t'oblige à passer 2 ans de langue arabe, là-bas c'est encore pire. Ils t'obligent à repasser le baccalauréat. Donc on a dû repasser le baccalauréat, walhamdulillahi rabbil alamin. Bien évidemment un baccalauréat religieux, hein, c'est pas des sciences économiques et sociales et physique, chimie, tout ça, il n'y avait pas. C'était que des matières religieuses, hadith, tafsir, aqidah, langue arabe, toutes les matières religieuses, fiqh. Et ensuite, à l'université, on a encore revu un petit peu Alfiat ibn Malik, mais version remodelée par le professeur. C'est le professeur qui avait écrit ses propres ouvrages, mais quand on comparait, c'était grosso modo la même chose. Donc, globalement, c'est comme si on avait étudié 2 fois Alfiat ibn Malik. Donc, alhamdoulilah, j'ai pu remarquer que, en fait, j'avais bien assimilé les parties sur lesquelles je m'étais aventuré à apprendre tout seul, mais encore une fois, je le dis, euh, ne faites pas forcément ce que moi je fais. Quand moi, par exemple, j'ai appris tout seul les lettres en arabe avec un CD-ROM à l'époque, parce que je n'avais personne pour m'apprendre ça, c'est pas parce que je l'ai fait tout seul et que j'ai réussi tout seul et que je l'ai fait, par exemple, en 48 heures que tout le monde pourra. Certains, même en 2 semaines, n'y arriveront pas tout seuls. Ils auront besoin d'un professeur. Donc, ne prenez pas forcément, encore une fois, mon cas particulier pour une vérité générale. Et ça marche pour tout. C'est comme la musculation. C'est pas parce que je regarde les vidéos de un tel et un tel qui m'a donné son programme de musculation que ça va marcher pour moi. Chacun doit définir son propre programme, mais il peut sans aucun problème céder des conseils et des expériences des autres. Ça, il n'y a aucun souci. Donc moi, le nah, ce que je vous dis, la grammaire arabe, vous l'étudiez avec un professeur, surtout au début. Au début, ça va être très compliqué. Moi, j'ai commencé justement avec des professeurs syriens, des docteurs. Un docteur syrien qui m'a expliqué les rudiments du nah. Et donc, dès le début, il commence à me parler de mubtada et de khabar, de marfou', de mansoub. Ça fait partie des premières choses qu'on apprend. Et en français, ça n'existe pas. Comment vous voulez traduire mubtada khabar en français? Comment vous voulez traduire mansoub marfou' alors que c'est des choses qui n'existent pas? À la limite, pour ceux qui ont fait allemand en première ou seconde langue ou troisième langue, qui ont quelques notions, ils savent ce que c'est qu'un gérontif. Ils savent ce que c'est que ces formes-là de déclinaison. Mais en français, on n'a pas ces formes-là, ça n'existe pas. En français, on a COD, point, COI. Mais le COD, ça restera toujours le COD. J'ai mangé une pomme, ça s'écrit une pomme. Il y a une pomme sur l'arbre, une pomme, ça restera toujours une pomme. Euh, je me suis... j'ai attrapé un oiseau à l'aide d'une pomme. Une pomme, ça restera toujours une pomme, ça s'écrit pareil. Mais en arabe, selon la place du mot dans la phrase, est-ce qu'il est COD, il est COI, etc., il est sujet, il va avoir, où il est fa'il pour les verbes, hein, il est sujet du verbe, il aura une déclinaison différente. C'est là qu'on verra que ça prend soit une kasra, soit une fatha, soit une damma, soit une soukoun, toutes ces choses-là. Donc forcément, c'est impossible de céder du français là-dessus. C'est pour ça que je disais dans un post Twitter il y a quelques jours, c'est une très mauvaise idée de vouloir apprendre le fiqh en français, à la limite de ceux qui pensent pouvoir apprendre le nahr, la grammaire arabe, en français. Très très mauvaise idée. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà au préalable avoir quoi? Ce fameux vocabulaire. Parce qu'avec ce vocabulaire, le prof il va m'écrire un exemple au tableau. Dhahaba Youssouf ilal madrasati.
Et il va m'expliquer pourquoi on dit il al-madrasati et non pas al-madrasatu ou al-madrasata. Mais déjà, si cette phrase, je ne sais même pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas que ça veut dire Youssef est allé à l'école. Comment voulez-vous que j'arrive à comprendre une règle de grammaire si déjà les mots je ne les comprends pas? Donc c'est impératif d'avoir un certain bagage, d'avoir un certain niveau dans la langue arabe, dans le vocabulaire, avant de se lancer dans le nahu. Et ceux qui vont se lancer dans le nahu en même temps ou même avant d'avoir étudié le vocabulaire et dans la langue arabe, et ça c'est le conseil que je vous donne, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi, donc la mushahata fil istilah, on ne pinaille pas dans les terminologies, etc. Chacun sa méthode. Ceux qui me demandent, je leur donne ma méthode. Vous voulez demander à un autre, ben demandez à un autre, il n'y a aucun souci. Et prenez sa méthode à lui, il n'y a aucun souci. J'ai rien à gagner, on est d'accord. Je vous ai jamais demandé un seul centime pour la moindre de mes vidéos. Et je n'en demande même pas à YouTube. Je pourrais monétiser ma chaîne, je ne le fais pas. Alhamdoulilah, je ne vous demande même pas des doigts. Je demande à Allah Azza wa Jal qui me pardonne mes nombreux péchés et ce que vous ne voyez pas. Vous voyez juste des livres derrière moi. Mais vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière ma carapace et sous ma peau et la noirceur de mon cœur. Donc on fait juste ça, encore une fois, on renvoie la notion d'ikhlas qu'on essaiera de développer, on fait les choses pour Allah subhanahu wa ta'ala et on n'attend rien des gens. Celui qui attend quelque chose des gens, il va attendre longtemps. Croyez-moi, il va attendre très 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 longtemps. Donc, le nahw, la grammaire, on l'étudie avec un prof. On l'étudie avec un professeur, un instituteur, un shir, ce que vous voulez. Mais je vous déconseille de faire ça tout seul, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Alors je vois, parce que j'ai préparé mes petits livres sous les yeux, avant d'entamer la grammaire, je reviens très brièvement sur le vocabulaire. Quel livre il faut pour le vocabulaire? Mais il n'y en a pas 150 000. On est d'accord. Des livres pour le vocabulaire, vous en avez qu'un seul, c'est votre dictionnaire. Et le meilleur dictionnaire arabe-français, c'est Abd al-Nour. Ça, c'est le dictionnaire où je cherche les mots en arabe. D'accord, je cherche les mots en arabe. Il y a un mot que je ne comprends pas en arabe. Je le cherche dans le dictionnaire. Il me donne la traduction en français. Et ce dictionnaire-là, arabe vers le français, il est en 2 tomes. Et il y a un troisième tome de Abd al-Nour. Lui, c'est le contraire. C'est, comme vous le voyez, français-arabe. J'ai un mot en français que j'aimerais employer en arabe, mais je ne sais pas comment on dit en arabe. Eh bien, je le cherche. Je cherche dans le 3e tome de Abd al-Nour, qui lui est français vers l'arabe. Donc j'ai les mots en français, je cherche le mot en français que je veux, et on me donne la réponse en arabe. Ça doit être, oh vous les étudiants en langue arabe, votre livre de chevet. Je veux que... C'est pas pour taskiyatun nafs. Moi, quand je vous dis ça, c'est pas pour me vanter, j'ai rien à gagner, et je vous l'ai toujours dit, je suis un miskin. Fil ilm wa mutlaqan. Je suis un pauvre, un incapable, un imbécile, un ignorant. Tout ce que vous voulez. D'accord ? Je ne m'élève pas au-dessus du pauvre niveau que j'ai et qui est le niveau 0. Comme ça, c'est dit. Qu'on ne dise pas, Samy, il est tout le temps en train de se vanter. Il dit, il a fait ceci, il a fait telle étude. Il montre tous ses livres. Mes livres, c'est du bling-bling. C'est des bibelots, d'accord ? Vous accrochez des statues de Sangoku, de Naruto, de ce que vous voulez. Moi, j'accroche des livres, c'est tout, juste pour décorer. Ça ne veut pas dire que je les ai lus. Mais j'aimerais que votre dictionnaire finisse comme le mien. Barakallahu fikum. C'est juste ça, mon conseil. Avec du scotch partout. Tout déglinguer. Pourquoi? Parce que ça voudra dire que vous l'aurez usé. Et Inch'Allah, j'espère même que votre Coran est dans le même état et pire encore. Parce que plus un Coran est usé et rafistolé et scotché, et plus c'est bon signe. Ça veut dire que vous l'avez souvent ouvert. Ça veut dire que vous l'avez beaucoup lu. Mais mes livres là derrière qui sont flambant neufs, qui n'ont jamais été ouverts, qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça apporte aux frères de collectionner, d'empiler les livres sur ses étagères s'ils ne les lisent pas? Donc un livre n'a de valeur que lorsqu'il est usé. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il a été lu et relu et re-relu, etc., etc., etc. Donc, je veux que les dictionnaires soient vos livres de chevet. Et là, forcément que vous allez devoir
ou que vous allez avoir besoin de ce Abd al-Nour au début. Mais ensuite, lorsque vous aurez un niveau assez confortable pour pouvoir étudier un mot via la définition de ce mot directement en arabe, c'est-à-dire un dictionnaire arabe-arabe. À l'instar de nos dictionnaires français, j'ouvre le Larousse. Que veut dire luxure, plaisir de la chair? Petite dédicace au frère qui m'a très gentiment corrigé là-dessus. Qu'Allah le récompense. Et n'hésitez pas à me corriger. N'hésitez pas à me corriger. C'est moi qui vous demande de me corriger dans tous les domaines, que ce soit en religion, si j'ai fait une faute dans la religion, que ce soit en comportement, si j'ai fait preuve d'un mauvais comportement ou que j'ai dit une blague qui ne passait pas dans une vidéo. Si j'ai fait une faute de français ou d'arabe, n'hésitez pas à me corriger. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. J'apprends de vous. Et si vous, vous apprenez un peu de moi, alors tant mieux. Mais je pense que j'ai plus à apprendre de vous que vous avez à apprendre de moi. Mais une fois que vous aurez donc la capacité d'apprendre une définition ou de lire une définition directement en arabe, alors je vous conseille des dictionnaires comme Al-Qamus, Al-Muhit. Mais pas n'importe quelle édition. Édition Darul Hadith. Pourquoi? Parce que Al-Qamus Al-Muhit, à la base, il n'est pas rédigé par ordre alphabétique. Il est rédigé plutôt par ordre, l'inverse de chronologique, on va dire décroissant par rapport aux lettres de l'alphabet. C'est pas ça, c'est en fait, il est rédigé selon la fin des mots. Par exemple, le mot fa'ala, il ne va pas se trouver à la lettre fa, il va se trouver à la lettre la. Pourquoi? Parce que c'est un dictionnaire qui était orienté poésie. Donc dans la poésie, qu'est-ce qui compte? C'est la fin des mots, c'est les rimes. Donc pour trouver une rime, je prends mon dictionnaire Al-Qamus Al-Muhit et puis je regarde par rapport à la fin du mot. Et je vais avoir tous les mots qui se terminent par lam. C'est comme ça qu'il est organisé. Mais ça, c'est pas du tout pratique pour celui qui veut apprendre la langue arabe. C'est pratique pour les poètes. Mais, alhamdoulilah, Darul Hadith Al-Misriya, l'édition égyptienne de Darul Hadith, a eu la judicieuse idée de le réorganiser selon l'alphabet arabe. On commence tous les mots par alif, ensuite par ba, etc. Et c'est forcément meilleur d'étudier les mots directement avec leur définition en arabe qu'en français. Ça nous instruit, on profite, il y a des fawaïd énormes. Ce livre, c'est pas juste un dictionnaire, c'est Kitab Ilm. C'est déjà un livre de science. C'est déjà un livre de science. Donc, pour ceux qui ont un certain niveau dans la langue arabe, on leur conseille ce livre. Donc ça, c'était pour en finir avec Al-Mufradat, le vocabulaire. Maintenant, quelle est la première chose qu'on apprend dans le Nahw? C'est les petits livres, les petites épîtres. Regardez comme il est petit. Et At-Tuhfatus Sanniya, Bisharh al-Muqaddimatil al-Ajurumiyya, qui était berbère. Hein, c'était un shluh. Allahumma barik nos amis marocains. C'est les shluhs de l'ancien Maroc, hein, à son époque, qui nous apprennent la langue arabe. Donc, la asabiyata fid din, d'accord? Le patriotisme, le nationalisme exacerbé, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une pourriture. Donc que les Arabes ne fanfaronnent pas trop, parce que ce sont les Berbères qui leur ont appris la langue, d'accord? Donc, Ibn Ajurum, il a écrit la fameuse Muqaddimatul al-Ajurumiyya, qui sont les prémices du Nahw. Et c'est l'un des meilleurs livres par lesquels commencer. Et il a de nombreux shuruh, notamment l'un des plus simples qui est écrit par Shaykhul Lughat al-Arabiyya fi Asrina, même si le maître de la langue arabe de notre époque, même si il est mort depuis quelques décennies, rahimahullah, mais qui a fait un travail énorme. Je le compare un petit peu au Al-Albani de la langue arabe. Il a sorti tous les vieux manuscrits de la langue, les vieux parchemins de langue arabe, et il les a mis à la lumière du jour. Il les a sortis à la lumière du jour par la grâce d'Allah. Et c'est par la grâce d'Allah, puis par cette personne-là, rahimahullah, qu'on a ces livres-là maintenant dans toutes les librairies. Donc il a fait son charh qui est l'un des plus simples. C'est pas forcément le meilleur. Enfin, c'est l'un des meilleurs. Mais moi, j'ai une petite préférence pour le charh de Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qui est bien plus volumineux, bien sûr, mais forcément qui dit plus long, dit plus bon, donc il est meilleur, et je ne peux que vous le conseiller. Il y a d'autres livres
qu'on va détailler, Inch'Allah.